Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée aux stations thermales sur Logos FM. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un temps fort qui aura lieu mercredi 20 mars. Je veux parler de la journée des métiers du tourisme du Puy-de-Dôme, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie. Le thermalisme y aura forcément sa part. Et pour nous en parler, j'ai à mes côtés le président de la commission tourisme, hôtellerie, restauration de la CCI et de l'UMI, également régionale. Bonjour Alain Grégoire. Bonjour Stéphane. Alors Alain, comment est née l'idée de cette journée ? L'idée est à peu près simple. Il suffit de prendre le pouls du marché de l'emploi et plus particulièrement des offres d'emploi liées au secteur du tourisme sur le département du Puy-de-Dôme, où on s'aperçoit vite qu'il y a des milliers de postes à pourvoir. Quand je dis milliers, c'est à peu près un peu moins de 4000, mais c'est assez significatif. Quand on sait qu'en France, aujourd'hui, il y a 200 000 postes ouverts dans le milieu, rien que dans le milieu café, hôtel, restaurant, bar, brasserie, et donc au niveau du tourisme, c'est beaucoup plus. En plus, il y a un phénomène de saisonnalité dans notre territoire. Donc là, on arrive sur une période mars-avril, où on peut à la fois pouvoir trouver chaussures à son pied pour les prochains mois ou plus durablement, tout simplement. Donc l'objectif de la journée, c'est vraiment faire découvrir au grand public, aux demandeurs d'emploi, toutes les possibilités qui existent dans le tourisme. On ne les connaît pas forcément toutes. Alors en termes, d'abord, axe 1, chercher un emploi dans le tourisme. Donc on a une kyrielle de métiers, on va des métiers de la restauration, l'hôtellerie, les métiers du management, les métiers de la promotion, du développement du territoire, en passant par les métiers en lien direct avec l'activité touristique, par exemple. Et puis, il y a tout ce qui tourne autour de la formation. Voilà, donc cette journée-là, cette demi-journée, puisqu'on parle du 20 mars de 13h30 à 19h30 à la Chambre de commerce, où chacun, demandeur d'emploi, salarié d'entreprise, jeunes, qui ont envie d'en connaître un peu plus sur les métiers du tourisme, de pouvoir à la fois réaliser des job dating si on est en recherche d'emploi et mieux s'informer sur les axes de formation possibles sur l'ensemble des métiers du tourisme. Donc on aura un bon nombre de partenaires qui viendront répondre aux questions des jeunes et moins jeunes sur les possibilités de se former au fil de l'eau, en formation continue, en formation instantanée, en formation après un cursus étudiant, de manière à pouvoir intégrer des entreprises. Elles sont nombreuses sur le territoire, ces entreprises-là. On a passez-moi l'expression, on a des véritables mammouths lorsqu'on parle de Vulcania, de l'aventure Michelin et bien d'autres. Puis on a de très très belles TPE, on a des pépites sur le secteur touristique et qui recrutent régulièrement et qui ont besoin en permanence de nouveaux collaborateurs ou tout simplement pour remplacer ceux qui partent à la retraite. On est dans une logique de vie professionnelle tout à fait adéquate. Quel est le programme de la journée ? Comment ça va s'articuler en fait entre le job dating et puis le forum des formations ? Alors, premier axe, job dating, donc on incite toutes les personnes qui souhaitent trouver un métier dans le tourisme assez prochainement. 2 points, d'avoir un accès déjà sur notre page Facebook au niveau tourisme et CCI 63, de s'inscrire préalablement sur le site de la Chambre de commerce, c'est très simple, il y a un lien qui est à disposition, et puis les job dating se réaliseront tout au long de l'après-midi. Donc c'est toutes les 20 minutes, c'est ça tourne avec les entreprises ? Toutes les 20 minutes, le candidat peut rencontrer plusieurs entreprises, plusieurs emplois. À la fois l'entreprise ne perd pas son temps et les candidats ne perdent pas leur temps également. Donc ça, c'est l'aspect très opérationnel. Et en parallèle et sur le même lieu, des prestataires de formation nous rejoignent pour qualifier un peu quelque part leur offre de formation, et chaque candidat ou chaque postulant pourra avoir des informations avec des maisons familiales rurales, avec l'Institut des métiers, le campus du thermalisme, avec le lycée hôtelier de Chamalières et puis naturellement CCI Formation qui a une offre très large sur le sujet. Merci Alain Grégoire. On fait une petite pause musicale et puis on se retrouve donc juste après pour continuer de parler de cette journée des métiers du tourisme donc, qui sera organisée le 20 mars après-midi donc à la CCI du Puy-de-Dôme. Deuxième partie de ce En Peignoir consacrée à la journée des métiers du tourisme et du thermalisme également qui aura lieu donc le 20 mars donc à la CCI du Puy-de-Dôme de 13h30 à 19h30. Je suis toujours avec Alain Grégoire qui est président de la commission tourisme, hôtellerie,
restauration à la CCI. Alain, l'organisation de cette journée, elle est possible grâce à des partenaires qui vous ont aidé pour l'organisation? Oui, c'est grâce à la mobilisation de tous. Moi, j'aime bien l'expression chasser en meute. Voilà, donc grâce à l'État, à France Travail, à la mobilisation des services de la préfecture dans ce sens-là, grâce à la mobilisation également des services de la Chambre de commerce et d'industrie. La Chambre de commerce et d'industrie, c'est un outil au service des entreprises du territoire. Donc ça, c'est un point important. Grâce aux partenaires comme les différents centres de formation, je pense à l'Institut des métiers en particulier, et au campus du thermalisme également, une nouvelle structure qui se met en place et qui est vraiment focus sur les métiers du thermalisme, de la pleine nature, de la santé. Donc tout ça est quelque chose qui est vraiment convergent vers les métiers du tourisme. Grâce à ces partenaires-là, le but, c'était d'avoir sur un même lieu, ce 20 mars entre 13h30 et 17h30, un maximum de candidats, de demandeurs d'emploi, de salariés qui souhaitent se repartir vers des expériences professionnelles différentes, pouvoir aborder, avoir une visualisation de l'ensemble des métiers du tourisme avec l'ensemble des prestataires, des destinations touristiques, elles seront nombreuses, et puis des offres d'emploi, parce qu'à un moment, il faut parler offres d'emploi. On aura plus de 400 offres d'emploi cet après-midi-là. Donc, que ce soit dans les grandes entreprises du tourisme, nationales, internationales comme régionales, et puis des TPE touristiques qui régulièrement embauchent, que ce soit sur des destinations comme des offices de tourisme ou comme des lieux sur lesquels, lorsqu'on reçoit de la clientèle touristique, on a besoin de collaborateurs ou collaboratrices adaptés. Et donc, savoir accueillir, savoir s'exprimer en anglais, par exemple, tout ça fait, quelque part, jaillir des métiers fort intéressants. Et puis, sur ces métiers-là, enfin, on peut se former tout au long de la vie. Et ça, c'est un effet de levier incroyable. Et donc, nos structures partenaires pourront donner des renseignements de qualité de manière à continuer à se former, continuer à être intéressant pour le territoire, de manière à accueillir nos millions de visiteurs que nous attendons ces prochains temps. Alain Grégoire, quels critères vous vous êtes fixés pour dire que la journée sera une réussite? Écoutez, j'allais dire que c'est déjà une réussite. L'organisation d'une telle journée, oui. Ouais, parce que l'année dernière, on n'a pas su chasser en meute et cette année, on a su le faire. Donc voilà, c'est déjà une réussite, elle a lieu. Nous espérons tout simplement à ce que la totalité des offres d'emploi soient pourvues. Ça démontrera quelque part que nous nous sommes rassemblés et nous avons donné sens de manière à ce que les entreprises puissent avoir la totalité de leurs offres le plus pourvues possible. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième objectif, c'est que l'ensemble des postulants, des candidats, puissent avoir surtout un vrai retour de qualité d'information de la part de l'ensemble de nos partenaires, leur permettant de choisir ce secteur d'activité. Moi, j'aime bien rappeler que le tourisme, c'est, dans notre région et dans notre département du Puy-de-Dôme, plus de 8,5% du PIB. PIB, c'est quoi? C'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire le chiffre d'affaires vraiment en termes de richesse. On est le deuxième secteur d'activité sur le département du Puy-de-Dôme et le deuxième sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est une force et il y a une capacité à ce que quelque part, entreprises, employeurs, salariés puissent avoir quelque part une convergence sur à la fois la formation et à la fois l'employabilité. Pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut rappeler les modalités pratiques? Donc, il faut s'inscrire quand on est en recherche d'emploi ou en volonté de se reconvertir. Et puis, le lieu, donc, c'est à la CCI, c'est ça? Alors, tout simplement, vous vous inscrivez sur le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a un lien qui est très simple, c'est « Devenez partenaire de notre journée des métiers du tourisme ». Vous inscrivez, vous avez la possibilité de choisir des plages horaires pour les job dating et vous pourrez arriver à avoir 4 à 5 rendez-vous tout au long de l'après-midi. Ça, c'est le premier élément. Et sur l'aspect rencontre avec les instituts de formation, il s'agit simplement de vous inscrire également et vous pourrez rencontrer tout au long de l'après-midi des structures de formation qui vous permettront de vous renseigner le plus correctement possible sur les desiderata et les projets professionnels que les uns et les autres puissent avoir. Donc 13h30, 19h30, mercredi 20 mars, the place to be. Alain Grégoire, je crois que vous êtes un auditeur de Logos FM et puis vous avez participé à l'émission il y a quelques années. Alors peut-être que vous vous souvenez de la question rituelle de fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Est-ce que c'était dans un centre thermal ou ailleurs? Écoutez, il n'y a pas longtemps, très franchement, j'étais à Évian la semaine dernière.
J'avais 2 heures devant moi et j'ai profité d'un spa et j'avoue que j'ai pris du plaisir. Faire 900 km en moins d'un jour et demi, donc 2 heures de spa font du bien et je ne peux que le recommander. Oui, très jolie station thermale, Évian. Un grand merci Alain Grégoire, on vous souhaite pleine réussite pour cette journée des métiers du tourisme dans le département du Puy-de-Dôme, donc qui aura lieu le 20 mars à la CCI, Chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme, donc de 13h30 à 19h30, et puis on vous dit à très bientôt sur Logos FM. À très bientôt, bonne journée à tous.